En route pour un travail de co-construction d'une nouvelle identité intercommunale. C'est parti. Le 16 décembre dernier, les deux conseils communautaires de Valette et Loire-Divat ont dit oui à l'unanimité pour lancer une réflexion sur le projet de fusion des deux intercommunalités. L'intercommunalité, c'est un groupement de communes, on va dire ça, donc établissement public de coopération intercommunale. Donc qui mène des compétences au service des populations et au service des communes qui sont donc les constituants. Fusion. Alors oui, fusion, c'est un mot générique, mais c'est peut-être pas le mot qu'on souhaite. C'est plutôt union, rassemblement. Et puis ce qu'on veut aussi faire, je pense, c'est aussi un nouveau territoire, une opportunité qui nous est donnée. Hein. Et comme on dit souvent, entre nous, on a transformé les contraintes en opportunités, c'est-à-dire qu'effectivement, les contraintes législatives nous obligeaient à faire un certain nombre de choses. Vous savez, cette fameuse discontinuité territoriale entre la Boissière du Doré et la communauté de communes de Valette qui nous demandait de bouger. Je pense qu'effectivement, oui, ce qu'on va faire, c'est une conséquence. Mais on a choisi aussi de se rassembler avec le territoire de Loire-Divat pour créer un nouveau territoire attractif, territoire de 50 000, pratiquement 48 000 habitants, c'est ça, demain 50 000 sûrement, qui sera attractif et qui sera agréable pour les populations. Et puis aussi, également, je pense qu'on pourra peut-être améliorer nos services, rentabiliser nos services d'une autre manière. Évidemment, quand on est sur un périmètre de 50 000 habitants, presque, c'est pas un territoire de 20 000 habitants. Alors, Loire-Divat, pourquoi ce rapprochement justement avec la commune de Valette ? Alors, lorsqu'il y a eu l'étude de la commune nouvelle, il y a déjà eu un rapprochement. On s'était déjà rencontrés pour voir si ça pouvait bien se passer lorsque la commune nouvelle allait intégrer probablement la commune de Loire-Divat, la communauté de communes de Loire-Divat. On a senti que les deux bureaux étaient très favorables à cette union. Et il avait même été décidé que si la commune nouvelle ne se faisait pas, il y aurait quand même un travail de fait pour fusionner les deux communes, les deux intercommunalités. Et qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Alors ça peut nous apporter effectivement un territoire plus grand, avec plus de moyens, une synergie de personnes, avec de la volonté. Enfin, nous, on est très volontaires, hein, tous les maires des deux territoires sont très volontaires pour pouvoir réussir à faire cette fusion. Monsieur Perroin, notamment des possibilités intéressantes, je dirais, tant au niveau de tourisme qu'économique. Oui, alors vous connaissez mon cheval de bataille, hein, qui est l'économie. Je pense que l'économie est au cœur de nos préoccupations, mais l'économie dans le sens noble de ce qu'elle peut générer, parce que je pense que l'économie, elle peut générer de l'emploi. Et je pense que c'est aujourd'hui un sujet qui est extrêmement important. Oui, effectivement, on a une vision. On a une vision de l'activité du développement économique. Je pense qu'aujourd'hui, on a des moyens dans chaque intercommunalité qui sont ce qu'elles sont. Mais je pense que mettre nos moyens ensemble, on peut être beaucoup plus puissant. Et puis, on peut travailler sans doute d'une autre manière. Alors, j'ose dire, hein, comme je dis souvent, d'avoir une vue du développement économique un petit peu à la vendéenne. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment pas... C'est un beau mot hein, dans ma bouche. Parce que je pense qu'on peut travailler d'une autre manière, dans la volonté d'abord de trouver des entreprises qui vont bien vouloir venir travailler sur notre secteur, et puis aussi de l'offrir un certain nombre de choses que l'on peut offrir, parce qu'effectivement, une entreprise, c'est des hommes, c'est du personnel. Et si je prends un exemple pour l'exemple de Valette, hein, je pense que le fait aujourd'hui de mettre un foyer de jeunes actifs à Valette est plutôt une opportunité intéressante pour les chefs d'entreprise qui, effectivement, doivent recruter des jeunes. Et vous savez que les jeunes, parfois, il est difficile qu'ils trouvent un logement, surtout lorsqu'on a un petit salaire. Donc je pense que le fait de pouvoir faire ça, je pense que c'est important pour notre territoire, c'est de mettre en œuvre les clés de la réussite hein, pour que, bien écoutez, on puisse avoir un développement économique et puis qu'il soit surtout, comme je vous le disais, générateur d'emplois et créatif d'emplois aussi, important. L'économie, c'est essentiel. Alors, à la vendéenne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des arguments pour faire venir les entreprises ? Écoutez, on va déterminer un certain nombre de choses pour en avoir. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, les groupes de travail qui vont se mettre en œuvre prochainement auront une feuille de route. Hein, ils devront produire un rendu, on va dire ça. Et je pense qu'en tout cas, on a commencé déjà à communiquer sur la volonté que l'on a de pousser un certain nombre de sujets
particulièrement celui-ci, mais il n'y a pas que celui-ci, il y a d'autres. Sujets comme l'assainissement, où demain matin, il va falloir imaginer que l'on puisse travailler sur un territoire et pas aujourd'hui chacun dans les communes gérer son assainissement. Imaginez-vous ce que ça peut donner, un territoire de 50 000 habitants. Je pense que quand même pour d'éventuels délégataires, ce peut être différent et peut-être nous amener, nous, à une meilleure rentabilité et puis également forcément un résultat sur le côté opérationnel. Et effectivement, nous donne des capacités aussi à réaliser des travaux, ce qui est essentiel. Voilà. Les déchets. Déchets, le centre d'accueil des déchets de Loire-Divat, qui est un très très bel outil. Et je pense que très franchement, travailler les déchets sur un territoire de 48 000 habitants, je pense que ça peut apporter beaucoup de résultats, notamment je dirais dans le traitement des filières, par exemple, le traitement d'un certain nombre de choses, qu'aujourd'hui la valorisation d'un certain nombre de choses. Je pense que franchement, on est en train de construire quelque chose. Enfin, j'espère qu'on va le construire, mais j'en suis persuadé. Voilà, et tout le monde en est persuadé. Et je pense qu'on va construire un beau territoire. Et puis, je pense que ça va surtout fonctionner, donner du résultat. Et puis, pour le sujet qui va intéresser tout le monde, on va faire extrêmement attention aux finances et à l'argent qu'on engage. Je pense que c'est important parce que n'oublions surtout pas une chose, c'est de l'argent public que nous gérons. On parle un petit peu politique, si je peux me permettre. Comment ça a été voté, cette intercommunalité ? Alors ça a été voté dans les deux intercommunalités, à l'unanimité pour la fusion. Ça a été très bien accueilli par tous les conseillers communautaires. Ils ont bien compris que tout le monde avait envie d'y aller, qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à produire. Il y avait énormément de capacités dans les deux intercos pour pouvoir faire que le même territoire soit un bon territoire d'accueil pour les entreprises, pour les emplois et également pour les habitants. Alors je dirais, à l'unanimité, c'est extraordinaire. Vous aviez eu donc de très bons arguments ? Oui, je pense, effectivement. Il faut savoir que le sujet avait déjà été abordé également dans les communes et que donc chaque maire avait aussi œuvré pour que tout le monde puisse s'accaparer du sujet, du projet et puisse voter favorablement à ce projet. On croit toujours que, les citoyens croient toujours que plus ça grandit, moins effectivement ils sont proches de leur politique. Pensez-vous là que c'est comme ça ou pensez-vous que vous pouvez quand même être proche ? Ah non, je pense que la volonté que nous avons tous, c'est de continuer à avoir la proximité avec les habitants et de leur apporter un service équivalent, voire on va essayer peut-être un petit peu supérieur pour certains services. Mais voilà, le but, c'est pas de frustrer les habitants, au contraire, c'est de continuer à conserver cette proximité et le lien qu'on a avec eux pour tout ce qui est service à la population. On ne changera rien. Ça c'est quelque chose. Tous les maires sont d'accord là-dessus. Il faut garder cette proximité avec les habitants et ne pas démultiplier les choses, surtout. En augmentant effectivement le nombre de population, est-ce qu'on pourra parler après de politique politicienne ? On ne souhaite pas. On ne souhaite pas. C'est vraiment quelque chose, c'est un sujet qui n'a jamais été abordé lors des rencontres des deux bureaux communautaires, puisque pour nous, la politique doit plus être au niveau communal qu'intercommunal. Pour nous, il n'y a pas d'utilité à voir la politique rentrer dans ce genre d'intercommunalité. Donc des grands projets, par exemple, qui pourraient voir le jour associés donc, à ces deux comités de communes. Écoutez, d'abord, on va, je pense, régler les projets que nous avons engagés, parce qu'on est quand même élus depuis déjà un certain temps. Et on a un certain nombre de projets qui sont aujourd'hui sur la table. Je prends un projet que nous avons tous ensemble, c'est le projet de la piscine. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons sur Valette une rénovation de piscine nécessaire. Je crois que Loire-Divat a également un gros projet qui est une réflexion. Je pense que dès aujourd'hui, on se dit que nous pouvons travailler ensemble et mettre en place un groupe de travail dédié à ces piscines pour réfléchir ensemble et voir quelles sont les convergences qu'on peut mener. Peut-être effectivement, à partir du moment où on va peut-être imaginer faire des travaux qui peuvent être les mêmes sur Loire-Divat que sur Valette, peut-être que nous pouvons en discuter et voir comment nous échanger au moins nos façons de procéder. Je pense qu'on peut parler également un peu de mariage. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a un contrat de mariage entre vous deux ? Oh non, je pense pas, Pierre-André, il n'y a pas de contrat de mariage. Dans le sens qu'effectivement, si un jour ça ne va pas, est-ce qu'il y aura une possibilité de vous séparer ? Non, ça n'a même pas été évoqué. Voilà, pour nous, on y va tous de bon gré et on va tous foncer pour y arriver et pour aboutir à notre projet final qui est une grande EPCI
qui sera marqué sur le territoire et qu'on remarquera. Non. Vous savez, déjà quand on écrit un contrat, c'est que souvent, quelquefois, on imagine qu'on puisse le casser. Alors je pense qu'entre nous, on n'a pas de contrat de mariage. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les choses se font de façon naturelle. Je vois l'ensemble des maires qui sont vraiment totalement motivés. Hein. Et on découvre aussi, parce que vous savez, d'abord, premièrement, il y a de nouveaux élus. Hein. Je ne connaissais pas l'ensemble des maires du territoire. Je pense qu'en tout cas, les gens qui sont extrêmement volontaires, il y a une grande motivation. Hein. Et puis je crois qu'aussi, on est des hommes, hein, et des femmes. Et je pense que c'est la rencontre des hommes et des femmes. Il y a un moment aux choses, je pense que c'est le moment, tout simplement. Après un vote positif, unanime des conseils communautaires le 16 décembre 2015, 2016 voit le démarrage des réflexions avec un premier rendez-vous de la fusion le 26 janvier 2016 et prochaine étape, phase diagnostic, mise en place de groupes de travail thématiques dont l'objectif est d'établir un portrait territorial des entités et de leurs compétences en février et avril. Et la création de la nouvelle communauté de communes est prévue le 1er janvier 2017.